Bonjour et bienvenue dans Kinoplage, le podcast grand écran total. Je suis votre hôte Jean Weber et mes vacanciers sont... Jeff Domenech, toute l'équipe de Kinopod vous souhaite la bienvenue à l'hôtel de la plage. Atmen Khalif dans Kino Hôtel de la plage. Merci Sheila. Ça y est, il commence à hurler. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, ou presque, sur l'hôtel de la plage, 1978, réalisé par Michel Lang, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, mes kinoplagistes, pour parler d'un film que vous connaissez sur le bout des doigts et que j'ai découvert vendredi dernier. Donc ce sera pour l'émission. Donc ce sera intéressant de voir votre nostalgie contre ma perplexité. Par moments, je serai un peu le Wayne Gros de l'émission, un petit peu à la manière de Vachaud, mais Vachaud must go on. Donc il y aura beaucoup de chaleur humaine, mais en même temps parfois quelques interrogations moqueuses et chaleureuses à la fois. Tendre, Jeff, puisqu'on l'a vu, ce sont des films très chers à ton enfance, des films qui ont bercé tes nuits érotiques d'adolescent, Kinopogne, on peut dire, pour être un autre nom alternatif à cette série. Mais avant toute chose... Jeff, non, je t'en prie, Jeff, non, quand même. On dirait De Niro dans Dirty Grandpa, c'est horrible. Mais avant toute chose, Jeff nous résume l'histoire, le fameux pitch, comme si nous étions un grand prédicteur belge une fois, dans un ascenseur, vous l'aurez deviné, entre deux étages. Dans un hôtel d'une petite station balnéaire de Bretagne, les vacanciers habituels se retrouvent. C'est le temps des loisirs, de l'oisiveté, des intrigues amoureuses, de l'insouciance. Tout ce qui rapproche et éloigne les couples d'adultes et d'adolescents des enfants sous le soleil du mois d'août. Magnifique, c'est donc un kinoplage, les vacances, les amours de vacances. Et Atman, aujourd'hui, notre histoire commence avec un énorme succès avec À nous les petites Anglaises, qui est donc le premier film de Michel Lang dont on a parlé dans Kinoplage déjà. C'est un peu un spécial Michel Lang cet été, et qui est le troisième plus gros succès au box-office de 76 après Les Dents de la Mer et L'aile ou la cuisse, dont nous avons déjà parlé dans l'émission tous ensemble. Alors c'est quand même effectivement de toute notre enfance, ou surtout la vôtre apparemment. Bah oui, bah si je veux résumer la fabrication du film, voilà, Michel Lang sort d'un gros succès, mais un succès inattendu parce qu'il est complètement inconnu, hein. Il a été Ouais. assistant d'une Belle et de Jacques Bénard avec des films avec De Funès, hein, un Fantomas, je crois, et Le Grand Restaurant. Et on lui donne donc comme ça se faisait souvent chez les assistants, on lui donne sa chance. Et bingo, avec nous les petites Anglaises, qui raconte une expérience personnelle de ces élèves qui ont raté leur bac et qui vont apprendre à conjuguer les verbes en anglais draguer, embrasser, serrer, voilà. Le film est un énorme succès. Michel Lang, après, plus tard, veut toujours faire comme tous ces metteurs en scène qui ont eu un succès sur quelque chose, voir qu'il peut faire autre chose. Donc, il essaye avec La fille cousue de fil blanc, film mystique et sérieux qui marche pas trop, même s'il fait 700 000. Et le France public, Dougnac. hein, France, France Dougnac. France Dougnac, que j'adore, qui est dans Coup de tête, hein, voilà, qui joue la fille qui a eu des problèmes dans Coup de tête et qui reviendra sur sa déposition pour Patrick Devers. Donc, pour pas trop s'écarter, donc le public lui dit à Michel Lang, écoute, reviens aux amours de vacances, reviens au film léger, tout ça et tout. Alors, il va chez Gaumont, il trouve un interlocuteur entre Jean Poiret et Marcel Dassault qui lui donne banco pour faire l'hôtel de la Alain plage. Poiret. Alain Poiret, Ah oui, pas Jean Poiret. Alain Poiret, pardon, Alain Poiret, C'est pas désolé. grave. Il y a beaucoup de Poiret. Et donc, il part faire l'hôtel de la plage. Voilà, tout est dans le titre. Un titre, c'est souvent, d'ailleurs, assez révélateur. Il y a un hôtel, à côté, il y a la plage, et c'est parti. Alors, Ça, c'est du pitch. quiproquo, voilà, vaudeville, tout un chassé-croisé, ça ressemble à un Feydeau mélangé de Marivaux. Voilà. L'intrigue, elle est très très simple parce que c'est presque des chroniques un peu à la Claude Lelouch, un peu à la Robert Altman dans Shortcuts. Il n'y a pas vraiment d'histoire, donc il n'y a pas vraiment de star, hein, parce que une star aurait accaparé en fait tout le film. C'est d'ailleurs Michel Lang qui le dit lui-même. Il prend quelques vedettes du moment. Guy Marchand qui sort du Maître Nageur, Daniel Sécadi qui a fait beaucoup de comédies, Francis Lemaire peut-être pour avoir une subvention belge, quelques bons acteurs du moment, Myriam Boyer, des jeunes comédiennes, et voilà, tout ce fatras-là se retrouve voilà, sur ce film
de plage. Alors bon, on voit pour les acteurs que c'est des vacances rémunérées, hein, pas du tout un stage de l'acteur studio, hein. Voilà, on les installe dans cet hôtel, on les fait manger, on les fait bouffer, mais quand même Et les acteurs sont... Ant-Man, c'est Ouais. comme les films d'Adam Sandler à Hawaï, Ouais, exactement, tu sens que ça a été payé là-dessus. avec tous Et, ses et le, potes. et le film vraiment est un triomphe, il fait 3 millions, hein, vraiment avec un pitch de vacances. Les gens ont l'impression de partir en vacances avec eux. Le film Ouais. est d'ailleurs assez percutant parce que c'est pas des vacances en Méditerranée. Michel Lang y tient vraiment, il veut que ça soit vraiment des vacances en Bretagne avec une certaine caste sociale, des bourgeois mélangés à des ouvriers. Voilà, Mais on a Jeff, vraiment on a des premiers excuse-moi, émois d'adolescents. justement, voilà, on a vu qu'avec les émois d'adolescent de À nous les petites Anglaises, Jeff, il s'était basé sur ses vacances à lui, mais ou c'est son expérience personnelle. Est-ce que c'est la même? J'imagine que c'est la même chose pour l'hôtel de la plage. C'est lui aussi partant ado ou enfant avec sa famille, non? Pas Ben, ça, tellement. je sais pas. Ouais, peut-être, pas forcément. Non, non, pas forcément C'est parce que plus une chronique, hein. C'est plus une chronique familiale, l'hôtel de la c'est plus une plage. chronique familiale. Mais Ok. surtout, il a exploité un truc, c'est la mauvaise foi que Hmm. prendra aussi, parce qu'actuellement, la mauvaise foi et le côté aventureux des adultes qui viennent aussi pour draguer, qui ont gardé leur jeunesse. Le film est un vrai carton et vraiment, hein, il est assez précurseur, Michel Lang. Il installe une recette qu'on va retrouver plus tard, déjà par le fait qu'il utilise une bande originale vraiment percutante, en prenant les stars du moment, c'est-à-dire Mort Schumann, voilà, Ouais. Eddie Mitchell, Sheila pour le générique. Et, Fantastique. et- Ouais. et c'est déjà un petit peu le brouillon de la boum, de camping, de barbecue, et, C'est et, et des vrai. bronzés, des bronzés seront beaucoup plus cyniques, beaucoup C'est plus vrai. percutants. C'est la puissance de la variété française est extraordinaire. Jeff, je voulais juste dire que Michel Lang, il avait quand même été assistant réalisateur sur donc Furia Abaya, c'est vrai, à la Ouais. OSS 117, et aussi Le Président de Verneuil et Un singe en hiver, bientôt dans Kino Neige cet hiver donc. Oui, Ah, oui. Et 1 milliard dans un billard. Alors ça, le titre est génial. Un milliard dans un billard, ça rime avec canard. Ant-Man a énuméré tous les films, mais si tu regardes l'hôtel de la plage, Ouais, Ouais, c'est Dupont-la-Joie sans le drame. tout à fait. Imagine, il ouais. arrive un drame dans l'hôtel de la plage, on bascule dans Dupont-la-Joie. C'est un petit peu Ouais. le Mais t'as à peu Dupont-la-Joie près, qu'on fera un de ces jours, j'espère, hein. oui, mais t'as Ouais. à peu près le même cast, pas le même casting, mais les mêmes figures un peu. Oui, de la France, ouais, ouais, c'est second. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'adresse à trois générations différentes. Il y a vraiment les enfants, les ados et les adultes. Donc Mais c'est chacun peut fabriqué. se retrouver. Ouais. C'est ce qu'il C'est faut aussi la fabriqué preuve comme une que. chronique de télévisuel. Quand on fait de la télévision et qu'on veut toucher un énorme panel, on fait des histoires d'adultes, des histoires d'ados et des histoires de gosses. Et il y a les trois. Il est assez malin quand même, Michel Lang. D'ailleurs, moi j'ai vu un bout de making-of. Il a l'air d'ailleurs d'être le seul investi dans son film, bizarrement. Peut-être c'est le soleil, les vacances qui font que les acteurs traînent un Et peu la patte. Ant-Man, dans Ouais, le making-of, est-ce qu'on voit, parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'impro dans le film. ouais, il y en a Il y quelques-unes. a pas énormément de situations, c'est surtout ça repose sur l'échange, l'alchimie entre les acteurs. Bon, c'est sûr que ça, c'est qu'elle dit et Guy Marchand, c'est d'extraordinaires acteurs. Et J'aurais Francis rêvé de Lemaire. voir un film avec les deux en frères d'ailleurs, ça aurait été fait par Piala. On n'a pas dit, on avait oublié de citer qu'il était extraordinaire dans Loulou, Dans Guy Loulou, Marchand, Piala. mais si on s'arrête un peu sur Guy Marchand est extraordinaire, mais vraiment dans les films de Zidi, dans Les Sous-doués, On lui comme a il peut être souvent rendu extraordinaire dans Le hommage. Tavernier. Ouais. Dans Coup de torchon, il est Coup de torchon, extraordinaire. ouais. Dans Loulou, dans plein, Ouais. plein de films. Mais là, donc, Voilà. il y a quand même un extraordinaire casting avec bon, des jeunes actrices comme Anne Parillot, Sophie Barjac, mais aussi des actrices comme Myriam Boyer, Michel Robin, qu'on a toujours un grand plaisir à Martine voir. Et donc, Sarcé. ouais, voilà, Ouais, exactement. Et Michel Robin en vieux garçon avec sa maman. Ouais, c'est ouais, déjà, ouais, c'est Retentissant, je très, très trouve. dur. Alors, sa Ouais. maman est jouée par Germaine Delba, qui était une Oui. grande actrice de théâtre. Et elle a fait une pièce qui s'appelait Mademoiselle Fanny, cette dame. Et cette pièce est tirée de qui? De quel auteur, monsieur Weber? Schnitzer, Eyes Wide Et non. Shut. Pagnol? Et non, de ton Pagnol? arrière-grand-père, Pierre Weber. Je me souviens. Ça s'appelait Mademoiselle Ah Fanny. ben vous ne saviez pas ça, monsieur Weber. Ah non, Vous- non. Non, non, Mais mais j'adore les dialogues. Fait quand il dit Oh Casanova, on reprend l'accordéon ou on bivouac? ouais. Ou alors tu chantes au Châtelet quand il imite Luis Mariano à un moment donné. C'est qu'elle dit. Et oh, vous parliez du casting. Celle qui joue l'anglais, c'est le couple d'anglais qui se dispute. Hmm. Il y a Geoffrey Donc, Carré. c'est Cali du fait du Gring. Alors, elle s'appelait Anna Gaël. Elle a joué dans Le Pont de Remagen, dans Dracula Père et Fils. Et elle a mis un terme à sa carrière d'actrice en 81.
Et elle est devenue journaliste correspondante de guerre au Vietnam et en Afrique du Sud, en Irlande du Nord. Et elle est décédée en 2022 à 75 ans. Et la séquence où elle s'engueule avec lui, tu sais que tu as Sophie Barjac qui est sur son transat, là, qui chante. Ouais. Il lui donne la réplique en chantant en anglais. Tu sais, écoute bien, c'est la voix de Guy Marchand. Ah ouais. Parce que je pense que l'anglais ne devait pas savoir chanter. Et le mec chante juste une Mais petite phrase de j'ai la été chanson. Écoutez frappé, bien, c'est Guy comme dans Marchand Nous qui les chante. petites anglaises, il y a des longs passages musicaux. En fait, le mec, c'est comme des vidéoclips. On en sent qu'il aurait bien aimé mettre en scène une comédie musicale. Et Il il l'a met fait. toute la chanson de Sophie Barjac, il met toute la chanson rockabilly. En Mais, fait, c'est Il presque. l'a tu sais fait, hein, il pourquoi? a Aujourd'hui, fait ce un serait des film qui vidéos. s'appelait. Aujourd'hui, ce serait Ouais, des vidéos TikTok, tu vois, quand elle descend ouais. l'escalier et tout. Il a fait une comédie musicale de Michel Lang qui s'appelait Tous vedettes. Ah, Ah oui, oui, ouais, je me Dans les rappelle. années, ouais, début des années 80, je crois. Ouais. Mais tu ok. sais pourquoi aussi il l'a mis en entier? Parce que c'est lui qui a écrit les paroles. Je pense qu'il est content d'aller chercher ses droits à la SACEM. C'est lui qui a écrit toutes les paroles d'un été de porcelaine. Voilà, on a. Ah ouais, Alors, carrément, ouais. Ah ouais, mais Ah c'est oui, une belle chanson. Non, mais ça, c'est je- une belle chanson. Sur un générique, ça marche. Et bon, oui. il s'en sert Mais elle beaucoup ne chante comme. pas trop mal, hein, Sophie Barjac aussi, hein. Il n'y a pas comme Orjuman. euh, Non, alors ça la Il me chante scène, semble ouais. bien, mais même elle danse bien. Mais là, tout d'un coup, le film s'arrête pour avoir tout un numéro musical de elle descendant un escalier, genre Broadway version quand même Club Med. Et c'est bien parce qu'elle est très belle, elle est très talentueuse, mais on peut mettre des coups, on aurait pu monter un peu dedans, quoi. Être Ouais, Ah, c'est ouais, mais vrai. enfin, non, mais alors je trouve que moi ça fonctionne bien les deux passages musicaux. Parce que Ouais. déjà, c'est Sophie Barjac qui est magnifique. Je veux dire, quand tu vois le Ouais. film que tu es Je peux ado, pas lutter contre waouh, votre t'as les nostalgie. yeux qui Ouais. piquent. Et je Mm. pense qu'on a tous été amoureux. Moi, le premier de Sophie Barjac, quand à 10 ans, tu découvres l'hôtel de la plage. Et je Ouais. trouve justement, quand ça se concours de la chanson et qu'elle chante un été de porcelaine, Mm. et ben moi, je craque à chaque fois que je vois cette scène-là. Je trouve C'est vrai, ouais. Ouais. ça fonctionne toujours. Avec la voiture, tu sais, la Triomphe qui rentre dans l'eau. À ce propos, Ouais. ils ont eu un problème, c'est-à-dire que la Triomphe qui rentre dans l'eau, ils ont voulu faire marche arrière pour la sortir. Après, ça n'a pas été possible. La marée est montée, la voiture était neuve. Le producteur s'est arraché les cheveux. C'est une voiture qu'ils avaient louée. Ils ont fait venir un camion pour tirer avec un treuil. Et le camion, pareil, est resté bloqué et était enfoui par les eaux au moment de la montée de la marée. Donc, ça Non, leur a surtout coûté. que le camion était tout neuf. C'était un truc, une forteresse, ce camion. Et ils l'ont planté aussi. Ça coûtait un bras à la production. Moi, je veux revenir sur la façon dont Michel Lang a tourné ce film. Ce film-là n'est pas en scope. Il est fabriqué, comme tu dis très bien, un peu comme Dupont-la-Joie, presque à hauteur d'homme dans la photo, tout ça et tout. Et c'est presque un film de vacances qu'on rediffuse en Super 16 en revenant des vacances. Il est presque fait, il aurait pu être fait à l'iPhone. Et je trouve que c'est un vrai parti pris de dire que il nous mêle un petit peu à lui, il nous insère un petit peu dans sa fabrication de film à ses vacanciers. On part en vacances avec eux. Et dans cette pension de famille, l'hôtel, je sais que plus tard, il va devenir un grand hôtel 4 étoiles. Mais là, ils sont presque au camping, j'ai l'impression. Voilà, ils sont presque à manger des tourteaux, mais vraiment sur une table à carreaux. Voilà, les chambres, elles sont vraiment un peu minables. Et je trouve que c'est quand même une très très bonne idée d'avoir fait le film de cette façon-là. Oui, c'est vrai, mais il y a presque un côté un peu doux amer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de la cruauté des bronzés ou des films italiens. On Non. sent, on sent qu'il aime ses personnages et qu'il ne les juge pas, et ça, c'est très sympathique. Alors, Anne Parillo, elle est très très jeune, elle m'a fait penser à une espèce de Demi Moore, je ne savais pas qu'elle avait commencé aussi jeune, elle est formidable, et il y a donc deux degrés de lecture, comme tu disais, c'est l'ancêtre de la boom, et c'est... Vous savez un peu, le premier film de teenager français, c'était lequel, Jeff? Les Vous en savez. tricheurs. C'était vraiment des teenagers parce que moi, Oui, Ouais, les, quatre- c'est des ouais. enfants, ouais, on va dire. les tricheurs, il me semble. C'était pas Diabolomante. Ah, c'est après Non. Diabolomante, c'est tout de suite après. Non. Parce que dans ce cas-là, tu as Nous les petites anglaises, qui est un teen movie aussi, en 75. Oui, mais Ah on ouais, sent donc, qu'il a lorgné. Il hmm, l'a dit parce que j'avais vu un truc, il a lorgné du côté d'American Graffiti et d'un été 42 quand même. ouais. Parce Qui que sont le premier film de teenager quiz Jeff américain, c'est Rock Around the Clock. Bill Haley, ouais. 1956, c'est un film effectivement. Là, c'est l'invention du teenager. En France, ça va venir beaucoup beaucoup plus tard. Et c'est vrai qu'avec ce film-là, c'est extrêmement moderne aussi quand même. C'est comme Il y a Pascal Thomas qui avait fait Les Oiseaux aussi. Ouais. ouais. Enfin, le premier film de teenager, il y a Marqué par la haine, où il y a d'ailleurs Rock Around the Clock dedans, mais il y a aussi La Ouais. Fureur de vivre. Moi, j'aimais La Ouais. Fureur de vivre en 55, qui est vraiment le film de teenager rebelle, enfin rebelle ou autres C'est causes. vrai, c'est vrai. Voilà. Revenons à l'hôtel de la plage, messieurs. Ouais, voilà, bien sûr. Déjà qu'on n'a pas Moi, je trop veux de parler temps. de Non, oui. une allusion sur Robert Lombard, qui joue le père Guedel, le père de Marilyn Canto et justement
de Sophie Barjac, Et le qui est patron de la celui qui coquille dit, d'or. le Dans coquille d'or, dans il dit, ah, il la se coquille tente du d'or. chemin. Il se tente du chemin. C'est celui qui dit que c'est tente du chemin dans l'aile ou la cuisse. Il a ce physique comme ça de très, très austère de directeur de classe. Il a vraiment pris des gueules, en fait. Il a pris vraiment des vrais personnages, quoi. Ouais, ouais. Jean-Paul Muel, qui est formidable. J'ai Mais cité c'est- Myriam Boyer, mais elle peut très bien faire ça et faire série noire aussi. Elle est ouais. belle. Et Et tu vois le c'est comme, couple. ça fait penser Ouais. aux actrices qu'on voit dans le répertoire de Christopher Guest, tu sais, qui ont l'air d'être très fortes en impro et qui peuvent jouer le drame et la comédie. Christopher Guest, Le j'adore. couple Jean-Paul Muel, Myriam Boyer, tu le Ouais. retrouves, c'est Balasco, Junio dans Les Bronzés, c'est Duléry, Mathilde Seigné dans Camping. Tu as J'allais toujours ce dire. couple-là et Ouais. ça fonctionne très très bien. Juste un petit mot quand même sur le grand Daniel Secaldi. Je voudrais dire qu'il a quand même quelques mots sur lui. Il aurait fêté ses 99 ans le 25 juillet dernier, voilà. Ouais. Et ça fait partie de ses indispensables second rôle du cinéma français. Il a été très fidèle à Pascal Thomas. Ils ont fait 8 films ensemble dont le fameux Chaud Lapin. Il a fait Pour la peau d'un flic. C'est un mec qui a quand même tourné avec Truffaut, Guitry, Jacques Becker, Francis Weber, on l'oublie pas dans le jouet. La Le scène, téléphone la scène rose. de la maison dans le Pour te jouet. dire que les mecs n'avaient pas de plan de carrière, c'est que la même année, il fait un Eric Romer et un Richard Balducci. Voilà. Ouais. Il a été la voix de Lucky Luke dans La Balade des Dalton et il est mort à Très grand 75 ans. acteur. Voilà. Bel homme, t'as vu, il y a des photos de lui Très bel jeune homme. de Studio Harcourt ou je sais pas quoi, et on dirait vraiment Non, mais un leading man américain, quoi. on parle toujours de ces acteurs-là qui viennent pour 1 ou 2 jours. Par exemple, dans le jouet, il est extraordinaire, c'est Caldi, dans la Extraordinaire. scène de la maison. Mais moi, je veux Ouais. parler aussi de lui dans Mort d'un pourri, où il se prend la bastos au fusil de chasse et que. Mais tu te rappelles, tu as raison, tu te rappelles dans le Oui, téléphone rose qu'il fait aussi face ah à oui, bien sûr, Moby, avec voilà. Lonsdale aussi, dont on a parlé récemment avec La vieille fille, mais ça, c'est les très très grands second rôles du cinéma, et c'est pour ça que ces films sont très riches. On a Très, ça. très riche. Ouais, Mais moi, je ouais. le mets dans la catégorie François Perrault, tous ces gens-là. Enfin, voilà, c'est Caldi quand tu vas le chercher. Et il n'y a pas de secret, c'est des gens qui viennent du théâtre. C'est théâtre, théâtre, théâtre. Les mecs, ils ont monté je sais pas combien de pièces, ils ont traversé tous les boulevards ou tous les grands classiques à la Guillaumard. Et quand ils arrivent, les mecs n'ont même pas besoin de leur dire la première scène. Je veux dire, moi, j'ai une scène parce que dans l'hôtel de la plage, il y a aussi quelques gags qui sont un peu poussifs. La grand-mère sur la plage on a oublié le petit gamin qu'on martyrise. D'ailleurs, je sais que le premier assistant devait le pincer pour qu'il pleure. Ouais, c'était pour l'époque, c'était un peu très difficile. Mais la scène où tout d'un coup, le neveu dit à Zecalti dans la bagnole à la fin, tu sais, je t'aime bien. Enfin, il y a quelque chose d'Étienne qui dit, C'est le fils de Jean-Claude Sussfeld, ah ouais, le fils, de il y a une l'assistant. tendresse, il y a une tendresse qui, ou alors, Bordel. on Ouais. parlait de ce second rôle, Bernard Soufflet, qui joue d'ailleurs dans un film. Bertrand, Bernard Soufflet. dans le Bernard jouet. Soufflet. Donc, il joue dans le jouet l'infirme que Michel Bouquet fait travailler par pitié, un truc comme ça, je crois. Il y a toute une scène. Cet acteur-là, avec qui j'ai fait du théâtre, il est Ah, prodigieux. j'adore. J'adore cet acteur. Martine Sarcé, il a vraiment ce côté qu'il y a dans Porky's, du petit jeune qui veut sortir avec la cougar, et c'est très très bien fait ça. Il y a une vraie vraie tendresse. Voilà, C'est quand il y a vrai. Sur Et les- les dialogues des adolescents est plutôt bien écrit en plus, parce qu'en général, Oui. c'est un peu parodique, alors que celui-là, je trouve que ça a pas mal vieilli. C'est peut-être Et improvisé, comme tu disais. ouais, probablement, Concernant effectivement. Ouais. concernant les acteurs, alors les filles, elles ont plutôt bien réussi. Tu vois, tu as Anne Parillaud, Sophie Barjac, Marilyn Canto qui joue sa sœur, a fait une belle carrière, Marie Bunel aussi. Il y a la petite jeune blonde, la Malène Svein Johnson, et le petit blond qui s'appelle Lionel Mellet, se sont retrouvés des années plus tard dans le film Prof de Patrick Schulman. Voilà, ils se retrouvent ensemble. Et malheureusement, tout le casting des jeunes acteurs, ça a été un carnage. C'est-à-dire qu'on a Bruno de Stan Benrath, voilà, celui qui joue le mec qui Oui. arrive dans le train, etc. Il a fait d'autres films, il a fait Mesrine et Roi du Gag. Il était ami pendant des années avec Xavier Dupont de Ligonnès. Et Mm. malheureusement pour lui, en mars 96, il a un grave accident de voiture et ça le rend tétraplégique. Il devient écrivain. Il a fait une autobiographie qui s'appelle Cavalcade, qui a été jouée au cinéma par Tite et Marion Cotillard. Et malheureusement, deux autres acteurs. Il y a Bruno Guillain, celui qui joue Cyril, qui marche sur la plage avec Mm. Anne Parillaud, son ancien petit copain. Et lui, pareil, il s'est lancé dans la chanson. Il a fait des duos avec Dalida, etc. Et malheureusement, il est mort très jeune, à 50 ans, d'un cancer des poumons. Et on a aussi Gégé Junior. Alors, Gégé Junior, c'est lui qui donne des leçons de drague à Bertrand, justement, qui lui explique comment draguer la patronne de l'hôtel de la plage. Ils font des cocktails dans la cuisine.
Et lui, pareil, il a juste tourné un autre film derrière, c'était 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann. Il a un petit rôle du fils du consul c'est Michel Oui. Auclair le film. Michel Auclair, ouais. Et lui, pareil, il a sombré dans la drogue. Il est mort d'une overdose à Los Angeles à l'âge de 38 ans. Il repose une pierre de canon. Vraiment, c'était un destin tragique pour Comme Rémi Laurent, trois de ces jeunes acteurs. Ouais. Alors, on y comme Rémi reviendra de Rémi Laurent. Laurent. Ouais, Rémi Laurent en a parlé dans nos petites anglaises. Ouais. Pour alléger un peu tout ça, il y a un look que j'adore, que Guy Marchand a dans le film et également dans Les Sous-Doués en vacances, c'est un polo rentré dans le maillot de bain. Comme il Ah est oui. très bien bâti, il arrive à faire que c'est cool, mais il est incroyable. C'est vraiment un look à la Borat, mais lui, c'est quand même séduisant, c'est étonnant quand même. Guy Marchand joue un petit peu ce qu'on appelle l'arlequin. Enfin, il est un peu le Sganarelle du trio. Je veux dire, Ah oui. la bonne poire, c'est Francis Lemaire. Le grand séducteur, c'est Secaldi qui rame cette année-là. Ouais. Et on a quand même, on a quand même cet accent belge qui prend dans la cabine téléphonique, qui maintenant quand même est très très désuet. Bon, alors c'est vraiment un accent appuyé. Et lui joue une espèce, il est là pour l'élément comique qui serait joué maintenant, je sais pas, qui serait joué, qui est joué d'ailleurs par du Léry ou par Qui Franck serait joué Dubosc. par Timothée Chalamet. Non, je crois pas, non. Non, mais il a toujours ce côté un peu fanfaron, un peu, voilà. Ouais, Il a, non, c'est sûr. Ouais. et c'est assez intéressant. Il a installé ce trio-là. D'ailleurs, il travaille toujours en trio sur les dragueurs. Par exemple, le film qu'il avait fait, Celle qu'on n'a pas eue. Il avait travaillé ça avec Pierre Vernier, Henri Courceau. Il travaille toujours en trio, toujours. Ah Pascal ouais. Thomas qui avait fait ça, me rappelle, un très beau film aussi. Ouais. Ouais. Mais le film, ouais, il y a l'insouciance et la légèreté du cinéma de cette époque. Hein. C'est un artisan là-dessus, Michel Lang, et il faisait des films. Volontairement, il voulait pas être méchant dans ses films. Il le dit en interview. Et par contre, quand tu t'installes dans un hôtel et que tu tournes un film, eh ben, tu poses un problème aux clients qui sont déjà là. Et il y a un client suisse qui râlait, qui était pas content qu'il y ait un tournage pendant qu'il soit là. Et le deal, c'était que Michel Lang l'a fait tourner dans le film. C'est lui qui joue le rôle du prêtre à l'église. Et une fois que le film est sorti et ça a marché, le client ce Suisse appelait systématiquement Michel Lang pour dire: Vous auriez un petit rôle dans votre prochain film? Bon, il n'a jamais refait tourner, mais en tout cas, le prêtre dans l'église, c'est un Suisse, c'est un hôtel, un client de l'hôtel. Mais c'était plutôt quand même assez. C'est-à-dire d'aller dans cet hôtel-là, de l'avoir choisi. On n'est pas vraiment, vraiment à la plage enfin, au départ, parce qu'on est en Bretagne. L'hôtel est devenu quand même assez célèbre. Après, on va le voir comme la maison de Norman Bates. Maintenant, les gens le connaissent. Mais ils ont vraiment lancé quelque chose qui n'avait pas encore existé en Méditerranée. Il n'y a pas Ouais. eu de. D'ailleurs, quand le camping a été fait, ils sont allés d'ailleurs du côté de. Où est-ce qu'ils sont allés d'ailleurs? Du côté de la dune du Pilat. Excuse-moi, Atman, mais maintenant j'imagine Norman Bates s'occupant de l'hôtel de la plage pendant Ouais, l'été. c'est ça, je me dis, c'est ça. Et c'est un Mais, film que j'ai envie de voir. mais à ce propos de Norman Bates, tu sais la scène où tu as L'hôtel justement de la plage. Bertrand qui rentre dans la maison de la patronne de l'hôtel de la plage. Il est derrière le rideau de douche avec son ombre là. Ouais, mais c'est On dirait Norman Bates. c'est Norman Bates, J'adore, ben oui. j'adore tellement l'acteur qui joue Bertrand. C'est bizarre qu'il n'ait pas fait carrière. Je trouve que c'est le meilleur de tous ces jeunes-là. Ah oui, oui, Et on a un joke avec mon frère systématiquement. Quand on fait la cuisine, on dit on rajoute toujours un peu de gingembre, c'est un truc en nous, parce que c'est une phrase qu'on a entendue quand on était gamin. Et ça fait partie de ces doudous, ces films-là, quand on a vu quand on était gamin. C'est clair que c'est pas un chef-d'œuvre, c'est nonchalant, le rythme. On voit que, comme elle dit Jean tout à l'heure, c'est des gags, des scènes enchaînées comme ça. Mais c'est pas pour la modernité du film qu'on revient, on revient parce que ça procure une sensation de bien-être. Ah, Et bah c'est c'est un une refuge parce que Madeleine, c'est le c'est genre de votre film qu'on Madeleine de voyait, qu'on Proust. voyait. De Proust, Voilà. pardon. Madeleine de Oh, Proust, c'est la soupe aux voilà. choux, pardon, pour toi, Jeff. C'est des films mais qu'on voyait l'été en famille et ça nous ramène à ça, quoi, voilà. Ouais. Bernard Soufflet, tu l'as pas vu beaucoup parce qu'il a fait une énorme carrière à la synchro. Donc Ouais, je c'est sais. voilà, il a fait une Si un carrière à la jour tu synchro. m'invites à boire un café avec lui, je suis preneur. Hein. Bah oui, parce que moi j'ai fait un Georges Dandin avec lui il y a des années. Voilà, il jouait l'humain, il était très 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 bon. Voilà, c'est J'aime un bien bon. alors la séquence dans la librairie où le gamin il vient acheter Spirou et la petite elle achète un bouquin de Faulkner, je crois que c'est Le bruit et la fureur, un truc comme ça. Ouais. Quand il voit ce qu'elle a acheté, elle lui pose Spirou, il fait je vous ai pas demandé ça, je vous ai demandé le Nouvel Obs. Ah oui, c'est ça. Mais il y a plein de choses. Il y a quand même, après, quand les bronzés vont reprendre cette recette, ils vont y mettre beaucoup plus de politique et de cynisme. Ouais. Lui, il a quand même installé quelque chose où il s'est dit, allez, bam, mais par exemple, la scène que tu viens de décrire, là, du Nouvel Offre, tout ça et tout, tu l'as dans Les Babacools, hein, quand il Ouais. revient avec Playboy et qui dit, non, je t'ai acheté Libé, mon chéri, tu vois. Tu Mais, vois, il y a quand mais même des recettes.
j'ai trouvé beaucoup de liens avec les bronzés, tu sais. Ouais. Le petit, dès le départ, il y a une fille qui s'en va des vacances. Il fait aller en voir. On dirait Luis Rego et l'ermite à Luis la fin. Rego, ouais. Et des nouveaux, parce qu'il y a une nouvelle qui va arriver, il y a des C'est une nouveaux arrivants qui vont préquelle. arriver. Mm. Quand le jeune il se plaint du ballon de volley, Mm. c'est Clavier qui se plaint de la table de ping-pong dans les bronzés. Il y a plein de petits trucs comme ça, je trouve, qui font des Et, liens. et par rapport au parallèle que tu peux avoir dans La Boum, on peut dire que c'est quand même le maître étalon, ce film-là. Les jeunes, les ados qui vont squatter la petite boum des jeunes, il y a un parallèle comme ça quand les jeunes vont s'incruster, Bah, où bien ils sûr. cassent tout, ils boivent tout, et qu'après ils sortent de la maison avec la patronne. Et Enfin, moi, j'ai été choqué, moi qui suis un peu puritain, j'ai été choqué par ces enfants qui boivent et qui fument. J'ai pas du tout aimé et ça, on verrait pas ça aujourd'hui. Mais on sortait de la guerre, monsieur. Les jeunes étaient beaucoup plus durs. C'est la guerre, monsieur. Ça buvait, ça fumait, et encore. Et dans Donc, cette boum, il y a déjà le grand avec des lunettes double ou triple foyer que mais tu oui, retrouves. c'est ça. Que tu retrouves. T'as presque des stéréotypes de tous les gens qui ont pris des râteaux ou des pelles. Voilà. Oui, Mais c'est vrai exactement. qu'à l'époque, ça se faisait pas beaucoup, effectivement. Ouais, Il c'est a, vrai. au début Non, du mais film, c'est qu'elle dit à son accident de voiture, la Ouais. famille de Japonais, c'est la maquilleuse du film qui a fait venir sa famille, très connu, hein. et pour qu'il y ait une famille de Japonais au début du film. Ouais, Et lorsque c'était déjà. Jean-Claude Sussel, ouais, alors deux, Oui. trois petits trucs pour vraiment les gros fans du film. Le bureau de Aïe. poste est à Garches, il n'est pas dans la ville de Lokirec. Et lorsque Jean-Claude Sussel allait faire les repérages, il a rien demandé, il est venu, il a fait des photos. Et les gens de la Poste sont venus, ont pris sa plaque d'immatriculation en pensant qu'il venait pour braquer Bureau de poste. le bureau de poste. Et la gare, en fait, très attention, lorsqu'ils arrivent, les jeunes arrivent dans la gare, ils ont mis un panneau, l'assistant a mis un panneau Lokirec pour faire croire que c'est la gare de Lokirec. Donc on y croit. Sauf que Jean-Paul Muel, lorsqu'il court après le train, parce qu'il y a sa belle-mère dedans, derrière, au-dessus, il y a marqué Montcerf. C'est le lieu où ils ont tourné, donc c'est la gare de Montcerf. Je ne sais pas si on dit Montcerf ou Montcerf, je ne sais pas. Et Ouais. donc, il n'est pas du tout tourné dans la plage, sur la gare de Lokirec. Voilà, ne vous faites pas Merci, avoir. Jeff. Voilà. Mais c'était le petit plus. Domenech. On dit Domenech ou Domenech par rapport à Oh Montserrat. là 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 là, ne Oh, commencez pas, écoute. s'il vous plaît, hein, commencez pas. Voilà, sinon je vous fais chanter du Sophie Barjac. Le J'ai rien Mortuman dit, a moi. composé une très belle musique, hein. Alors Mortuman, il est mort en novembre 91. C'était terrible, novembre 91, on a perdu Yves Montand, Freddie Mercury, le batteur de Kiss et Klaus Kinski. Waouh, va Très faire te Et difficile. foutre. Gainsbourg, hein. Et Gainsbourg aussi, hein. Ouais. Non, pas en novembre 91. Non. Ah, tu parles. La serveuse que drague Secaldi, c'est Blanche Ravalec qui jouait Colette dans Le Grand Pardon. C'est celle qui meurt étranglée et qui est kidnappée par Bah, Jean-Pierre. oui, tout Tout à à fait. fait. La femme d'Armand Mestral. Voilà. Exactement. Moi, Jeff, comme tu sais que je vais pas tarder à te couper, tu parles de plus en plus vite, comme à la fin des Oscars quand tu viens d'accepter un je Oscar. sais, parce que j'ai trouvé J'ai quelqu'un d'envoyer Envoie la la musique. musique. Ouais, Non, mais- ouais. parce que Monsieur Kelly parle plus que moi, donc c'est Ah non, dingue. pas du tout. Ah non, ah non, pas aujourd'hui. Non, Comment ça s'appelle? moi, j'avais un petit mot quand même à dire sur ce film, parce qu'évidemment, sur Kinopod, on parle de tous les cinémas, on parle pas que de Polanski et de Shining, on parle aussi de Michel Lang, voilà. Et c'est un film qui raconte bien plus qu'une histoire de vacances, hein. C'est le reflet d'une époque, celle de la France de Giscard, voilà. Lorsque les classes moyennes profitaient enfin des fruits des Trente Glorieuses, des vacances en famille qui devenaient un rituel, presque une institution. Et on retrouvait chaque été les mêmes hôtels, les mêmes plages et les mêmes visages, voilà. Alors le film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un cinéma simple, populaire, sans prétention et profondément sincère. Voilà. En revoyant l'hôtel de la plage, c'est pas seulement des images du film qui reviennent, mais celles de notre propre enfance, des soirées en famille devant la télévision, des étés qui semblaient ne jamais finir. Et certaines musiques, comme celle du film, possèdent ce pouvoir extraordinaire de faire ressurgir tout un pan de notre mémoire. Voilà ce que je voulais dire sur ce film sympathique qui était Hôtel de la plage. Bravo, Moi, Jeff. je voudrais parler brièvement de cette façon de faire du cinéma dans les années 70. C'était vraiment un champ libre. Michel Lang arrivait avec une caméra, une idée, on lui donnait le feu vert. Il avait une très bonne idée et je pense que après, je veux pas dire que tout a déjà été fait, mais il était vraiment un peu précurseur au sortir justement de la guerre et du film en couleur. On a eu les gendarmes qui racontent un peu ça. Et là, il est dans cette exploration d'après mai 68 d'une nouvelle jeunesse qui prend le pouvoir un petit peu.
Voilà, on est un peu déjà, pas comme je veux dire chez les bronzés, ces années 70, qui sont, pendant que le cinéma américain nous fait son nouvel Hollywood, nous en France, on se stade même dans justement, comme tu l'as dit, une insouciance, une France sans portable, sans selfie, une France qui a envie de rigoler, une France qui vient d'avoir le choc pétrolier ennemi, qui a envie de se marrer, qui a envie d'écouter des slows, qui regarde les Carpentiers l'hiver, qui va à Interville. Et comme tu l'as dit aussi au début, c'est presque le Mais les début gars, du pour la joie, mais excusez-moi de vous calmer, mais à vous écouter, on a l'impression que c'est le Bonnie and Clyde Easy Rider français. oui, ben oui, pour nous oui. Mais justement, il y a quelque chose que pourtant Dieu sait si je l'ai vu le film, je l'ai redécouvert et quelque chose que personne n'a vu. Ouais. Parler du nouvel Hollywood, il y a un petit clin d'œil involontaire à Star Wars dans le film. Revoyez le film, Romain va me trouver la séquence. Lorsque Sophie Barjac gagne ce fameux concours de chant, le lendemain, elle est à la une du journal. Catherine Guédel, nouvelle star de la chanson française. Et évidemment, tous les articles de journaux autour ne parlent pas du tout de ça, parce que c'est juste ils ont collé une photo. Et en dessous, il y a un article où on lit marqué Lucas, donc on voyait une phrase en Lucas, qui est aussi scénariste du film. Et en fait, l'article parle de Star Wars. Wow. Mais ils ont collé la photo de Sophie Barjac dessus. Voilà, donc il y a un petit clin d'œil à Star Wars que personne n'a jamais vu, mais maintenant, les auditeurs de Kinopod le sauront. Voilà. Et tu sais que la scène où c'est Caldi est malade, Faites-le taire. il est sur la plage. Non, gardez-le. Il est sur la plage. Il est sur la plage. Il a mal au bide parce qu'il a du mal à digérer le homard. Et bien justement, à propos de homard, sachez que le film est sorti le 11 janvier 78, 9 jours avant la naissance de Omar. Si. Voilà, c'est tout pour moi. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans les nuits enfiévrées de votre adolescence. Vous fûtes tellement brillants que j'ai envie de danser un slow avec vous et de vous rouler des pelles. C'est normal pour un film de Michel Lang. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran total ou grand écran. Atman, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir avec nous. Jeff aussi, bien sûr. Ouais. C'est la famille. Comment on dit langue en anglais? Tong. Donc Voilà. Donc c'est des tongs et des serviettes. C'est tout ce que je voulais dire. Donc n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenoff. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Un été de porcelaine, c'est du fragile, mais Kinoplage, c'est du solide. Embrasse un Belge, sois pas raciste. Shout out à Francis Lemaire, hein. On n'en a pas trop parlé. Voilà, on n'en a pas trop pour parler de Francis Lemaire, qui joue le Belge dans le film, et c'est une réplique Petit Marchand. Voilà. À l'époque, ça s'est déplacé depuis, mais se foutre de la gueule des Belges, à l'époque, c'était raciste. Voilà. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinoplage, le podcast Walking on Air. Et maintenant, un été de Kinopod. Un pod pour la première fois. Qui... Attends, j'ai plus les paroles. Comme disait Garou, je te veux dans mon équipe. tu es The Voice, non? Attends, je regarde si je me retourne. Vas-y, non? Vas-y, retourne-toi. This is The Voice, tourne-toi. Tu le prends ou pas? Prends-le.